Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de 2027, de la prochaine élection présidentielle et des Macron, parce que rien ne se passe comme prévu et c'est Florent Philippot qui va nous en parler aujourd'hui. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie ceux qui m'ont soutenu sur Patreon et sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. Panique à l'Élysée, les bébés Macron commencent très mal. Et oui, on va voir comment on peut régénérer par le peuple, par la souveraineté, par peut-être une constituante, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, pour tout réécrire avec le RIC, tout cela. Eh bien, ce système qui est en lambeaux. Alors d'abord, Attal, lancement de campagne, honnêtement catastrophique. Enfin, j'ai vu infiniment plus de moqueries de son lancement de campagne que d'enthousiasme. Où j'ai vu dans son camp de l'enthousiasme surfait, surjoué, ça n'allait pas. Alors il l'a fait ce 22 mai depuis l'Aveyron, il a officialisé sa candidature dans une grande mise en scène, sur une scène de village, avec quelques dizaines de personnes qui étaient assises face à lui. Derrière, il y avait un drapeau français qui était mis sur une fenêtre, et vous aviez des petits magasins, une église, enfin bon, c'était une scène un peu de carte postale, mais ça faisait très très mise en scène, très faux. Alors même le système a senti qu'il y avait un problème. C'est fou. Vous lisez par exemple un tweet de Jean-Michel Apathy, quand même, c'est pas patriote, hein, c'est le système. Tweet sur son compte X 22 mai, qui a été très relayé d'ailleurs. Regardez ce qu'il écrit. Manque de simplicité, calcul, j'ai collé ces étiquettes mentales sur Gabriel Attal spontanément sans y réfléchir davantage. Les séquences récentes ont ravivé mes sentiments. Le livre de l'ancien Premier ministre, comme ceux de Bardella, se présente et se lit comme une machine à selfie. Fatigue. L'appel des 500 maires il y a quelques jours dans la tribune m'a lui paru carrément grotesque. C'est Gabriel Attal qu'il nous faut parce qu'il connaît la vie et la France ridiculise ceux qui l'ont signé. Il va loin, hein. J'aimerais connaître celui qui l'a écrit. S'il ne sait pas demander toutes les 3 lignes, s'il n'en faisait pas trop, c'est qu'il n'a aucun humour. Enfin, aujourd'hui, la déclaration de candidature en Aveyron, parce que c'est là que ça se passe, explique ses collaborateurs à la presse, qui est une manière comme une autre de se moquer des gens, jusqu'à l'enthousiasme surjoué de la vidéo de Prisca Thévenot. Tout ça est lourd, tout ça sonne faux. Fin de citation. Bon, même sur France Info, ce 23 mai, dans l'émission Les Informés, là aussi on fait débattre le système contre le système, débattre entre guillemets, regardez ce qu'ils disent. Il y a une mise en scène qui est pathétique, à l'antenne, hein. Il y a tous les poncifs de la communication, c'était une succession de clichés politiques, quelle est l'utilité de sa candidature, on ne sait pas pourquoi il se présente. France Info. Même Le Parisien sort un article ce 24 mai. Regardez, rien que le titre et le chapeau. Thévenot, Midi, Lebec, 3 petits points. À l'Assemblée nationale, le fan club de Gabriel Attal fait jaser. Le nouveau candidat déclaré à la présidentielle peut compter sur le soutien infaillible de plusieurs députés du groupe Ensemble pour la République, même si son fonctionnement ne fait pas toujours l'unanimité. Notamment, c'est cette vidéo énormément circulée de Prisca Thévenot, qui commence par « c'est officiel », le regard un peu halluciné, surjoué dans l'enthousiasme. « Gabriel Attal est candidat ». C'est grotesque, ça a été extrêmement moqué. Ça a été très vu parce que très moqué. Tout sonne faux de A à Z. Il a calé au démarrage, on va dire. Alors, avec une énième polémique, c'est qu'on a appris qu'il avait repris les comptes de soutien à Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok et X, et il les a rebaptisés soutien à Attal. Enfin, voilà, pour avoir tout de suite 50 000 abonnés, 35 000 abonnés, voilà, pour ne pas créer des comptes de zéro, mais reprendre des comptes existants, sauf qu'il a changé le titre et le nom. Donc il trompe, il dupe un peu comme les abonnés, qui ne s'étaient pas abonnés à son compte de soutien à lui. Bon, enfin, tout ça, il a calé au démarrage. Alors à côté, un autre bébé Macron, Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe, je vais vous dire, je pense qu'il a fait une erreur stratégique. S'il voulait, pour lui-même, hein, vous savez que son avenir ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est l'avenir de la France, mais je veux dire, je pense qu'il a fait une erreur stratégique par rapport à sa visée d'élection à la présidentielle. Il aurait dû profiter de sa réélection au Havre au moment des municipales pour écraser le match, pour plier le match, en y allant à fond. Il aurait dû multiplier les déplacements, les interviews, les meetings, en disant c'est moi le candidat. De toute façon, il avait une avance dans les sondages par rapport à Attal et ses autres concurrents dans le même camp. Et en disant moi j'ai un fief, voilà, je viens de regagner. Bon, il l'a pas fait. Il s'est enterré. Donc il a laissé le champ libre à Attal et tous ses candidats concurrents. Bon, enfin voilà, on en est là. Alors il est... déjà, lui, ça a commencé par une attaque judiciaire. Dépêche AFP ce 20 mai, qui est assez lourde d'ailleurs, hein. On en avait parlé dans le direct, mais voilà. Résumé, serait-ce une affaire de nature à couler une candidature à l'Élysée, comme pour Fillon en 2017? Édouard Philippe est visé par une enquête du Parquet national financier, le PNF, depuis
ce 19 mai concernant la gestion d'un lieu public de la ville normande, la Cité numérique. Soupçon de détournement de fonds publics, de harcèlement moral ou encore de prise illégale d'intérêt. Bon. Alors, ça a commencé comme ça. Alors, il y a un signe qui a un problème avec sa candidature aussi, c'est qu'il était invité spécial sur France 5 de l'émission C'est à vous ce 23 mai au soir. Résultat d'audience le lendemain matin. Je cite les sites qui reprennent vous savez, qui font le point sur les audiences télé de la veille. C'est à vous au plus bas, avec seulement 690 000 téléspectateurs. Donc ça, c'est très révélateur. Au moment où Édouard Philippe passe sur C'est à vous fait un record de pire audience. Donc là aussi, il cale au démarrage et il se lance, résultat, aussi dans le grotesque, un peu comme Attal pour compenser. Par exemple, on a appris ce 22 mai, mais c'est ses propres réseaux sociaux qui l'ont relayé par des vidéos sur les réseaux sociaux, qu'il était à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour participer à un rassemblement des Édouards. Des Français qui ont tous le même prénom, Édouard, dont lui. Bon, voilà. Ça a été repris par le Parisien ce 23 mai, et ils sont pas tendres. Regardez ce qu'ils écrivent. Dans l'espace commentaire sous la publication d'Horizon, sont partis. L'opération divise. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ringard. Ils citent plusieurs commentaires. Ils ne sont pas fâchés avec le cringe. Il n'a vraiment rien trouvé de mieux. Bonjour le niveau pour la campagne. C'est grotesque, jugent certains. Tout ça repris dans le Parisien. Donc il a aussi sérieusement calé au démarrage. Alors ils avaient un troisième larron, c'est Darmanin, l'actuel ministre de la Justice. Ça le démange d'y aller. Mais tout de suite, il a commencé par du grand n'importe quoi lui aussi. Alors, d'abord, il y est allé pour, en quelque sorte, il voulait ne pas laisser d'air à Gabriel Attal parce que c'était le week-end Attal, le week-end du lancement de la candidature d'Attal. Donc il a fait exprès de sortir du bois pile au même moment pour un peu asphyxier Attal et au passage également lancer une espèce de faux pavé dans la mare pour court-circuiter aussi Édouard Philippe. C'est pour ça qu'il est sorti du bois maintenant, tout en n'annonçant pas encore officiellement sa propre candidature, mais il a jeté, je disais, un faux pavé dans la mare en faisant du Sarkozy 2007, en quelque sorte. C'est-à-dire en allant sur l'immigration, en faisant une espèce de promesse médiatique qui parle, parce que on a l'image, c'est très médiatique, mais ça n'a aucune réalité politique derrière, ça n'est pas réalisable, vous allez comprendre. Il l'a fait dans une interview, ça a été repris par l'AFP, une dépêche ce 23 mai, je cite, « Nous sommes arrivés à la limite, Darmanin veut stopper l'immigration légale pendant 3 ans. » 3 ans, c'est pas pourquoi 3 ans. Le ministre de la Justice veut suspendre l'immigration légale pendant 3 ans, il parle de moratoire, et réformer la Constitution. Et Gérald Darmanin n'exclut pas sa candidature à la présidentielle 2027. Alors là, on est reparti dans la foire à la saucisse des fausses promesses par tous les candidats européistes. C'est éventé. Bon, cette histoire de on va stopper l'immigration légale, faire un moratoire, tout ça a été fait depuis 30 ans régulièrement. Vous retrouverez des promesses équivalentes déjà au début des années 2000, chez Sarkozy, chez quelques autres. Bon, alors, son moratoire, en restant dans l'Union européenne, dans Schengen et la CEDH, c'est strictement impossible. Strictement impossible. Et il le sait bien. Parce que vous êtes soumis à l'absence de contrôle aux frontières, que les directives européennes plus la CEDH vous obligent complètement au regroupement familial, vous n'avez pas le droit de faire d'expulsion collective, vous n'avez plus la maîtrise de votre asile avec le pacte migratoire maintenant qui s'applique, et vous devez relocaliser obligatoirement les migrants, sinon 20 000 € d'amende par migrant non relocalisé. Enfin, il y a de plus en plus de règles, enfin, c'est de plus en plus impossible en fait. Il le sait très bien, tout ça est grotesque. Mais ça, voilà, ça fait parler, ça fait de l'écume médiatique et ça retire de l'air donc à Attal et Édouard Philippe. Voilà, c'est tout. Et au passage, il dit qu'il n'exclut pas d'être candidat à la présidentielle. Bon, enfin, tout ça est grotesque. On est là face, on en avait parlé récemment dans une vidéo, mais à la dévitalisation de la vie politique française du fait de la fin de la chute de notre souveraineté nationale. Ça vient de là. Quand le pouvoir est ailleurs, le faux pouvoir fait semblant de l'avoir et ça tourne au grotesque. Alors là, on est dans le même camp en plus. Alors ça donne encore plus de sens à une candidature souverainiste, frexiteuse. La mienne, ou peut-être dans quelques mois celle de Philippe de Villiers, on verra. Alors là, sans vouloir être toujours la mauvaise langue, mais je ne vois pas où la cacophonie du bloc central, donc Philippe, Attal, favoriserait une candidature frexiteuse. Vraiment, il va falloir me l'expliquer avec des arguments sensés. Le problème des souverainistes d'une candidature frexiteuse, c'est qu'elle est anonyme. Vous savez, il y a plein de problèmes quand vous vous présentez à une élection présidentielle. Déjà, il faut
que votre personne soit connue par les Français avant l'élection. Parce que même si vous vous présentez à l'élection, vous n'êtes pas connu et vous avez les médias, c'est pas suffisant. Car la plupart des gens qui s'intéressent à l'élection présidentielle et qui décident pour qui ils vont voter, ils le font quelques jours avant le vote. Il faut déjà être une personne connue avant. Ce qui est le cas par exemple d'un Philippe de Villiers. Mais en plus, il vous faut des hommes, beaucoup de militants de terrain, capables justement de se déployer, qui connaissent comment manœuvrer et comment faire une campagne. Et il vous faut de l'argent. Ça fait beaucoup de choses que nous n'avons pas aujourd'hui. Sans parler bien sûr de la bonne communication, de la bonne stratégie. Et si les souverainistes, et comme je les connais bien, ne changent pas et ils ne changeront pas de stratégie et de communication, alors ils vont aller dans le mur. Peu importe si vous avez Philippe de Villiers ou pas. Si Philippe de Villiers va avec eux, les réunit et eux vont leur proposer leur com, il est mort. Je rappelle que les souverainistes, c'est 1% depuis 20 ans. Ensuite, sur la cacophonie du bloc central, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Moi, je n'y vois pas du tout une panique. Philippe, c'est le Juppé en jeune. Donc, il va nous faire une Juppé. Vraiment, Édouard Philippe, je pense qu'il va s'écrouler. Effectivement, c'est pas un mec qui a faim. Il aurait dû, et je suis d'accord avec Florian, il aurait dû, parce qu'il savait que Attal y pensait, il aurait dû, une fois réélu maire du Havre, taper fort. Sauf que Philippe, on ne le voit nulle part, il parle peu, et quand il parle, tout le monde s'en fout. Ensuite, vous avez Attal. Attal qui a fait ça dans un village pour montrer qu'il est proche des Français et qu'il connaît la France. Bon, c'est évidemment une opération de communication qui nous a tous fait bien marrer. Là encore, je vais me faire le mec qui râle tout le temps. Mais est-ce que les Français, eux, cette opération-là ne va pas les séduire? N'oubliez pas que Macron a fait à peu près la même stratégie et cela a fonctionné. Par 2 fois, n'oubliez jamais. Alors, on va me répondre dans les commentaires, oui, mais les Français ont appris. Ne sous-estimez pas trop les Français sur leur apprentissage. Je vous rappelle que depuis 30, 40, 50 ans, ils élisent les mêmes personnes qui leur font des promesses et leur tiennent des discours qu'ils ne tiennent pas. Et ça marche à chaque fois. Par contre, il y a une chose qui va être... Par contre, la seule chose qui est intéressante et qu'il va falloir observer, c'est la guerre au sein de la Macronie pour savoir qui sera le futur champion. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.